Mes débuts, quand je suis venu au rap, en fait, j'ai commencé à écrire quand j'avais 13 ans, parce que je copiais un pote à moi qui écrivait déjà. Je voulais juste le copier. Et au final, j'ai commencé à accrocher de fou, parce que j'écoute du rap depuis que j'ai 5 ans. Et donc du coup, je me suis rendu compte que j'avais une certaine facilité pour jouer avec les mots, pour créer des images et tout. Et donc c'est devenu addictif carrément, et j'ai juste continué, quoi. J'ai grandi à Abu Dhabi en fait. Je suis passé à Abu Dhabi pendant 3 ans et c'est là-bas que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Parce que je me trouvais en fait dans un pays où on devait parler soit arabe, soit anglais. Et donc j'ai choisi anglais. Après je suis parti au Caire aussi. Donc au Caire pareil, c'est le même bail en fait, on devait parler anglais ou arabe. Et en plus de ça, mon père s'est marié avec une américaine, donc du coup à la maison on parlait tout le temps anglais. Et je sais pas, en fait, le truc c'est que l'anglais, je trouve que c'est plus mélodieux, c'est plus facile en fait de jouer avec les mots, contrairement au français, même si la langue est beaucoup plus riche. Au niveau de la musique, c'est juste beaucoup plus agréable en fait de choisir l'anglais. Et comme j'étais à l'aise, donc j'ai fait le choix direct, quoi. Je suis pas forcément là pour faire une rupture, moi je suis là pour faire du son qui me plaît, quoi. Moi, à mes oreilles, en fait, si ça sonne bien à mes oreilles, là je me dis que c'est bon, quoi, tu vois. Parce que en fait, à partir du moment où je pense que tu te fies à tes oreilles, et que tes oreilles, bah ton son forcément il va être différent, parce que ce que tu écoutes chez toi tout seul, c'est jamais ce que tu vas écouter avec tes potes, c'est jamais ce que tu vas écouter quand tu sors ou tout, genre, je pense que tout le monde c'est pareil un peu. Donc c'est vraiment les sons qui te tiennent le plus à cœur, c'est les sons que tu écoutes quand tu es vraiment tout seul et tout. Donc genre si tu te fies qu'à tes oreilles, je pense que juste automatiquement tu vas faire quelque chose qui sonne un peu plus différent et plus toi, quoi, plus authentique. Mais après je cherche pas forcément à faire une rupture, je pense qu'elle va se faire toute seule si je continue, quoi. Toutes les semaines on entend des nouveaux sons, des nouveaux artistes qui ont des délires complètement différents, aussi perchés que très stylés. Tu vois, genre, je pense pas que tout ait été fait, non, du tout. Jusqu'à, je sais pas, genre, l'album je sais pas, tu prends n'importe quel album, en soi, cette année, on va même rester juste dans le rap français. Hamza, tu prends Hamza, enfin, qui fait du Hamza en soi, aujourd'hui? Personne. Il a fallu attendre Hamza pour entendre du Hamza, tu vois. Et il n'y a pas très très longtemps que ça, surtout que son album, là, le dernier, il a cartonné. Et c'est un truc qu'on n'entend pas ici, tu vois. Genre, je pense pas que... Tu vois, la musique, c'est trop infini, en fait. Ça peut jamais stagner, en fait. On marchait dans la rue et il me disait aussi... il m'avait dit, est-ce que tu sais... On était dans la rue de Tolbiac, je sais pas si vous connaissez Tolbiac. C'est là où il y a la fac à Sorbonne et tout. Et en fait, il me disait, est-ce que tu as déjà regardé ce qu'il y a en haut quand tu marches? Bah non, parce qu'en fait, t'es tout le temps sur ton téléphone, tu vois. Tu prends jamais le temps de, je sais pas, genre, mettre ton téléphone de côté et regarder tout ce qu'il y a autour. Mais au final, au niveau de nous-mêmes, on se robotise un peu, quoi. Enfin, il y a plein de trucs qu'on sait plus faire, quoi. Donc c'est un peu dommage. Après, c'est plus... dans ce projet-là, c'est pas un... comment dire, c'est un constat, tu vois. Je suis pas en train de critiquer du tout de manière négative ou positive ou rien, c'est juste un constat. Et voilà, dans l'EP, je me suis mis vraiment comme si je m'étais perdu au milieu de nulle part pour poser la question, et si justement tu étais tout seul, comment tu aurais fait, tu vois. C'est juste une question en fait, si tu étais tout seul, si tu n'avais pas d'appareil, si on n'avait plus tout ça, toutes ces technologies, bah comment on ferait en fait. Ça me fait pas peur, mais je suis pas un rappeur conscient. Je dirais que je suis introspectif, mais rappeur conscient, disons. Parce que ça dépend en fait, c'est connoté de manière un peu, pas péjorative, mais c'est un peu bizarre. Aujourd'hui, être rappeur conscient, c'est forcément, t'es engagé, t'es ci, t'es ça, tu vois. Alors que moi, je dirais que conscient, c'est juste que tu peux prendre du recul sur toi-même et je sais pas, pouvoir analyser les choses de manière un peu différente, tu vois. Mais je pense pas que ce soit être engagé. Agnès Obel, c'est ma déesse, elle est trop chaude. Je sais pas si tu connais. C'est
Bah, c'est une chanteuse qui a sorti un premier album, je crois, en 2011. Et en fait, tout ce qu'elle fait, c'est un peu des comptines. Elle a une voix très aiguë, une voix de tête, très légère et tout. Et je sais pas, en fait, depuis que j'écoute cette meuf-là, en fait, je fais que l'écouter chaque semaine. Et je sais pas, en fait, le fait de... Je dirais pas que c'est la folk en soi qui m'inspire, c'est plus cette personne-là, en fait, qui fait de la folk qui m'inspire vraiment. Parce que, je sais pas, dans ses paroles et tout, elle a une manière de décrire, par exemple, une rivière pendant 2 minutes, 3 minutes, de manière différente. En plus, il y a des mélodies de fou. Il n'y a jamais de percussion, très rarement. Et bah, j'adore, quoi. C'est pur. Mot de la fin, j'ai kiffé, hein. C'était la première interview vidéo et tout, j'ai vraiment kiffé. Mais voilà. Ok, merci. Et shout out Mathis, shout out Théo et Soutou justement qui a fait avec qui j'ai fait le projet, qui a produit tous les tracks. Il est trop chaud, il faut vraiment le suivre de près parce qu'il est trop chaud. Voilà. Je vais